La position des forces de résistance patriotique et d'autodéfense populaire sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Notre pays est infiltré jusqu'au sommet de l'État. Les étrangers et leurs collabos ont conçu des mensonges sur la crise à l'est de notre pays, mensonges qui ont induit en erreur non seulement le gouvernement congolais, mais aussi ceux qui veulent les entendre parmi les membres de la communauté internationale. C'est un scandale et une haute trahison lorsque le gouvernement de la République démocratique du Congo doit imposer aux Congolais des positions ci-dessous. 1. Les Banyarwanda, réfugiés en République démocratique du Congo, doivent désormais être appelés Banyamulenge, surtout qu'ils sont restés pendant longtemps à Mulenge, terre des Bafuliro. Ils sont des Congolais, comme tous les autres. Il n'y a pas de plus Congolais qu'eux. Leur nationalité et leur identité congolaise doivent être respectées et reconnues par tous et être protégées, même au prix de sang des patriotes congolais sacrifiés, sans défense, sans appui ni protection. Ils doivent avoir des terres dans l'espace allant de Mulenge, terre de Bafuliro, jusqu'à s'étendre dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, Itombwe et Uvira, terre de Babembe, Bafuliro, Banyindu, Barega, Bazoba, Babwari, etc. 2. Les forces de résistance patriotique et d'autodéfense populaire sont des groupes tribaux, insurgés contre les autres Congolais pour des raisons ethniques. Ce sont donc des forces négatives qu'il faut combattre à tout prix. 3. L'armée et la police nationale sont les seuls services de l'État qui doivent protéger l'intégrité du territoire national et assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Si les forces de résistance patriotique et d'autodéfense populaire sont réellement des patriotes, elles doivent déposer les armes et intégrer l'armée ou la police nationale, s'ils le veulent, en vue de servir la nation n'importe où en République démocratique du Congo, mais pas à l'est du pays. La vérité que les forces de résistance patriotique et d'autodéfense populaire soutiennent est que 1. Mulenge est toute terre appartenant au Bafuliro. 2. Les Banyarwanda étaient installés à Mulenge, terre des Bafuliro, comme des réfugiés rwandais. 3. C'est une provocation si l'on doit appeler les Banyarwanda, réfugiés sans terre, par le nom d'une colline appartenant au Bafuliro, Mulenge. Les patriotes perçoivent cet acte comme une tentative de dépouiller les Bafuliro d'une bonne partie de leurs terres, surtout que le gouvernement congolais a érigé Minembwe en commune rurale de Banyamulenge, dont la superficie couvre tous les hauts et les moyens plateaux de Fizi, Itombwe et Uvira. 4. Les Banyamulenge, parce qu'ils veulent falsifier l'histoire des réfugiés Banyarwanda qu'ils sont, et vouloir se faire passer pour des Congolais par la force des armes, ils se sont mis à conflit avec l'histoire qu'ils ne peuvent pas changer malheureusement. La République démocratique du Congo jusqu'en 1970, 10 ans après l'indépendance, n'avait pas identifié sur son territoire une tribu appelée Banyamulenge. Cette tribu est apparue comme le champignon plus d'une décennie après l'indépendance, s'imposant par les armes sur la nation congolaise parce qu'appuyée par un lobby extérieur puissant d'extrémistes sans cœur. 5. Lorsque le gouvernement et toute la classe politique au pouvoir en République démocratique du Congo
abandonne le peuple pour se fixer des priorités dans la médiocrité inacceptable, le peuple se trouve forcé de ne recourir qu'à la résistance patriotique, à l'autodéfense populaire, utilisant tout ce qu'il trouve sur son passage et à ses côtés pour se prendre en charge. Il est donc irresponsable et coupable d'attendre passivement sa propre extermination par une coalition étrangère facilitée par des collabos congolais qui ont d'ailleurs rendu la police et l'armée nationale non effectives dans leur mission républicaine. De cette analyse non exhaustive, nous croyons que la population congolaise a franchi les limites de sa tolérance et patience. Bien pourquoi elle se propose de demander au gouvernement congolais ce qui suit. 1. Protéger les réfugiés Banyarwanda, installés en République démocratique du Congo contre toute influence et pris en otage par les soi-disant Banyamulenge, apparus comme des champignons sur les sols congolais après 1970 et qui ont des projets de tuer la nation congolaise. 2. Ces Banyarwanda devront être encouragés et aidés à acquérir la nationalité congolaise dans les limites de la loi. Ces Banyarwanda sont encouragés à se désolidariser avec les soi-disant Banyamulenge, ces seigneurs de guerre extrémistes et tutsis qui ont choisi de se faire passer pour des Congolais par la fraude, le mensonge et la force des armes. Ces Banyarwanda devront être installés loin des influences et sollicitations des soi-disant Banyamulenge, comme ils sont aussi victimes d'influences rwandaises. Les déplacer beaucoup plus au centre du pays reste la seule meilleure option qu'il faut pour leur sécurité durable parce que loin des frontières avec leur pays d'origine. Ces Banyarwanda devront accepter la protection qui leur est offerte au lieu de se faire victimes d'influence de ces soi-disant Banyamulenge qui leur demandent de s'entêter et de s'accrocher dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Itombwe qu'ils considèrent dans leur œuvre chimérique comme leur terre promise. Renforcer les capacités des patriotes à s'auto-prendre en charge, à s'auto-défendre et à résister pour la défense de notre nation en danger de mort parce qu'agressée et occupée par les forces étrangères. 3. Libérer sans condition tous les paisibles citoyens arbitrairement arrêtés parce qu'accusés d'être des patriotes résistants, alors qu'ils n'ont aucun lien avec notre action. Ils seraient simplement arrêtés à cause de leur appartenance soit à la tribu Babembe, Bafuliru, Banyindu ou Barega. 4. Annuler ou plutôt modifier l'arrêté qui a érigé Minembwe en commune rurale contre la volonté du peuple congolais. 5. Mettre les soi-disant Banyamulenge hors d'état de nuire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais uni et indivisible. Je vous remercie. Fait à Milima Yamababu pour le lieutenant général Mutetezi Kibukila Trésor.